Bonjour à tous, ça y est, le soleil est enfin de retour. On est passé d'un temps équivalent du mois de novembre, là, avec plein de pluie, très humide, à 25 degrés. Ah, c'est vraiment du tout au tout. J'en ai profité pour tout planter. Donc malgré quelques échecs sur les tomates, comme je vous ai montré dernière vidéo, j'en ai laissé quelques-unes. Je pense qu'elles vont s'en sortir, je vais vous montrer. Sinon, j'ai dû en remplacer quand même une quinzaine. Sachant que j'en fais énormément, j'avais largement de quoi les remplacer. Allez, on va faire un petit tour de jardin pour voir comment il est bien rempli. On commence par les serres. Ah bah les serres, elles sont vides. Ça y est. Ça y est, elles sont vides. Il reste un peu de betterave ici et ici. Donc ça fait partie de mes semis-bouche-trous. On ira les mettre. Il me reste quelques semis en bouteille que je vais donner. Et il me reste encore les patates douces. Alors ça fera partie d'une vidéo aussi. Et les poires de terre, donc, qui sont là, qui ont bien grandi. Donc tout ça fait partie de mes bouche-trous. On ira les planter ensemble. Toujours un peu de salade. Mes dernières tomates. J'ai de toutes petites tomates. Ça c'est les tomates de ma petite Laura. Voilà, qui a fait pas mal de petits semis, un peu en retard, ça l'a prise comme ça, elle voulait pas en faire, puis du coup elle en a fait plein. Donc on les mettra après les fèves. Les grandes, bon là pareil, hein, j'attends un petit peu, je vais enlever quelques fèves, puis je les mettrai à la place. Encore des grandes patates douces. Voilà, elles sont poussées, les patates douces. Et puis bon, des petites dernières petites tomates, les retardataires. Je sais pas pourquoi, maintenant elles poussent. Voilà, il me reste que ça. Donc tout le reste c'est en pleine terre. Et pareil des dahlias, je vous ai dit, hein, les dahlias et les poires de terre, c'est la même façon. On ira les mettre aussi dans le jardin, où il y a de la place. On verra ça dans une autre vidéo. Une de mes plus belles planches. Donc là, on a subi de A à Z. Hein. Donc la salade est en train de se développer vraiment super bien. Les petits poivrons que j'avais mis, ils ont eu un peu chaud. J'avais laissé sous dôme, je les ai enlevés, enfin pas vraiment sous dôme, hein, sous bouteille. Je les ai enlevés, mais bon, le reste se développe très très bien. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Donc j'ai rajouté des pieds de tomates. Et j'ai fait un genre de tipi, mais bon, à chaque pied j'ai remis une autre tomate. Donc là il y a la tomate de Séville. Et j'ai mis deux pieds de tomates. Ça c'est vieille génération, de 3 générations chez moi. Donc c'est une grosse corde de bœuf délicieuse. Voilà, donc là quand j'arrose tout. C'est vraiment super. Hop. Puis je passe mon temps à enlever un petit peu d'herbe, ça me change les idées. J'adore cette butte. Les fraisiers où j'ai mis le filet, heureusement, ça y est, c'est parti, on en mange régulièrement. Et les framboises sont en train d'arriver. Mes nouvelles buttes de pommes de terre, on va dire perpétuelles, sera l'année prochaine. Et bien ça y est, ça pousse de partout. Il me reste encore des fèves ici. Et sinon, voilà, ça pousse, c'est génial. Donc là, faut arroser un tout petit peu quand même, hein, parce que chez moi la terre sèche très très vite. Mais bon, pas de soucis, les pommes de terre sont parties. De ce côté, on a les petits pois. Donc pas beaucoup, hein, là j'avais juste un petit rang là. J'en ai d'autres dans notre jardin. Mais ici, ça va être la première cueillette, je pense peut-être demain ou le week-end prochain. Mais là, on va pas tarder à les manger. De ce côté-là, on a ma roquette qui est en train de monter en graines. Donc là, comme j'avais pas de graines de roquette la première année, eh bien je vais garder la graine. Et on voit une petite coccinelle qui est en train d'arriver là. Trop génial. J'ai remis en fonction, alors il n'y a plus de soleil, hein. Il est 6 h, le soleil est tourné. J'ai remis en fonction mon hydroponie, ma table de marée. Peut-être un peu trop tôt, hein. Oui, les tomates un peu blanc, mais bon, vu que les feuilles du milieu sont belles, ça va le faire. Donc voilà, ça fonctionne bien. Là, je l'ai déplacé au départ. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était dessous mon abri. Là, je le mets vraiment en plein soleil, vu que le sud est par là. On verra ce que ça va donner. Derrière mon autre but, c'est parti, hein, encore avec les dômes. Il y a toujours des fèves, des tomates. Voilà, donc là, c'est parti. Ici. Là, j'ai refait un coin de tomate cerise avec de la salade. Alors, la salade, vous allez en revoir partout. Hein. Mais j'ai enlevé les petites bouteilles qui étaient dessus.
Et voilà, ça se précise vraiment très très bien ici aussi. Mes petites vignes. Donc ça c'est la dernière que j'ai récupérée, qui fait des raisins assez allongés. C'est excellent parce que pour la première année que j'en ai planté, je vais peut-être en avoir. Non, c'est même sûr. On verra s'il n'y a pas de catastrophe. Ici c'est de l'Otello, une vigne interdite. Pareil, qui est en train d'arriver. Un petit pied qui a bien pris. Et si on continue dans la vigne, on a celle-ci qui a maintenant 4 ans. Qui est aussi, voilà, celle-ci elle est énorme. Mais bon, elle a quand même 4 ans, donc c'est normal. Elle se débrouille super bien. À côté, on a mes pommes de terre perpétuelles. Donc moins en avance, mais elle se débrouille toute seule. Donc ça, j'ai rien planté ici. Rien du tout. Ici, on a le petit terrain de Laura, là, où elle viendra mettre ses petites tomates. Retourne mon bassin où j'ai commencé aussi à mettre des pommes de terre. Donc cette fois-ci, je les ai plantées. Mes topinambours. Ils sont assez hauts. Sur le côté, j'ai mis des arcs avec des petits concombres. Alors, sous bouteille pour l'instant. Donc là, il y a 4 pieds de concombres. Et puis j'ai mis de la salade un peu partout. Mes fèves qui commencent à se terminer. On en mange tous les soirs. Tous les soirs, c'est mon repas. En ce moment, j'en profite, c'est la boisson le meilleur. Elle commence à grossir un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Avant de les ramasser pour la soupe pour l'hiver, et puis garder les graines pour l'année prochaine, j'en profite à max, c'est maintenant. Donc là j'ai nettoyé, et puis bientôt je vais remettre d'autres tomates aussi ici, après mes fèves. Mes premières petites tomates, donc là toute ma butte de tomates cerises, mis début mai, sous dôme, comme je vous ai montré. Alors, je sais pas si on voit, mais ça se débrouille super bien. Avec de la salade autour, toujours de la salade. Donc voilà, elles sont vraiment très 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 jolies. À côté, radis, carottes. Donc on mange les radis et les carottes sont en train d'arriver dessous. Voilà, belle association toujours. Radis, carottes, c'est génial. De la salade sous bouteille. Hop, pour les protéger. Et là j'ai pris un genre de petit tunnel. Bon, je ne sais pas si vous connaissez un magasin Choupix, c'est de la merde en fait. C'est bon, c'est pas cher, mais bon, je pense que ça va faire 2 ans et c'est complètement de la merde. Mais bon, j'ai mis mes poivrons en dessous, bon, ça fait un peu le taf, mais c'est vraiment pas solide. Dès qu'il y a un coup de vent, ça s'envole. Pareil, une petite petite planche de pommes de terre perpétuelles ici. Donc là, c'est en train d'arriver. J'ai un peu nettoyé. Donc il y en a qui n'ont pas encore poussé, elles sont en train de germer. Bon, ça le fait tout seul. Ici, un petit peu de sauge. Parce que la sauge, c'est très très important dans le jardin. De l'amande poivrée et du thym. Il y avait, si on voit un petit peu là, je crois, du persil, mais il s'est fait un peu manger. Et, si, là, il y a de la menthe aussi. Ça c'est de la menthe poivrée et ça c'est de la menthe normale. Allez, mes grosses buttes là. Butte autonome avec des courges et des tomates. Alors celles-là non, j'en ai remplacé pas mal. Bon, en fait toutes celles qui sont belles comme ça là. Donc elles sont toutes neuves, toutes nouvelles, elles sont toutes belles. Et voilà, on va prendre celle-là. Là. On voit, c'est en train, elle a récupéré. Mais là toutes les. Voilà, si on touche, ça s'effrite. Elles ont pris un coup de froid, trop d'eau. Pas bon. Par contre, les courges que j'avais mis largement avant, elles sont en train d'arriver. J'en ai même vu que là, je vais avoir une fleur femelle, mais bon, comme elle est sous dôme, elle risque pas d'être pollinisée, mais c'est pas grave. Elles sont trop petites pour l'instant. On va les laisser grossir un petit peu avant de polliniser. Voilà. Certaines fois des grands bâtons, des grands tuteurs, des fois des petits tuteurs. Alors celles qui ont des grands tuteurs, elles vont être attachées, et celles qui n'ont pas des petits tuteurs, elles vont traîner. Elles ont juste un petit tuteur pour avoir le numéro. Donc ça c'est la 4, ça c'est la 8, et ainsi de suite. Comme ça je sais ce que j'ai planté. Et je peux récupérer les graines facilement. Là j'ai commencé à mettre des patates douces aussi. Bon, c'était peut-être un peu trop tôt. Mais bon, j'en ai encore plein. Et de ce côté-là, donc là j'avais tout un rang de fèves, enfin que j'ai encore là-bas. Donc je commence à les manger là les fèves. Donc j'ai nettoyé et mis des tomates au fur et à mesure.
Il y a déjà des oignons que j'avais plantés entre les fèves. Donc au fur et à mesure, là ce soir j'ai mangé celle-là. Donc hop, après j'arrache et je mets des tomates. Pareil ici. Dès qu'il n'y aura plus rien, bah, je nettoie. Et c'est parti pour des tomates. Et la dernière butte, pareil. Tout est mélangé cette année. Tomates. Et puis courges qui sont encore dessous. Avec le système d'arrosage pour l'instant qui est posé un peu n'importe comment. On verra si j'en ai besoin, si je le mets ou si je le mets pas. Mais bon, il est là au cas où. Mon petit cercle qu'on a fait ensemble de radis. Alors cette année, j'ai mis des tomates. Alors, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et puis autour, j'ai mis des radis. Voilà, peut-être que les tomates quand on va grandir, vont faire de l'ombre pour les radis. Et ça m'évitera d'avoir des altises. Je suis pas convaincu, mais bon, c'est pas grave. Sinon, je mettrai mes dômes. Et voilà pour ce tour de jardin. Donc, comme je vous avais dit, moi je fonctionne avec le soleil. Et aujourd'hui, il fait tellement beau que je crois que je suis arrivé à plus de 20 000 pas. Donc voilà, ça fait énormément de bien de voir ce soleil. Même si ça continue comme ça, je vous dirai dans un mois, vivement qu'il pleuve. Mais bon, ça fait quand même du bien au moral. Et puis de voir son jardin grandir et puis complètement fleurir, ça c'est cool. J'espère que chez vous ça se passe également super bien. J'espère que le froid et la pluie n'a pas trop fait de dégâts. Là il va me rester mes poires de terre et mes patates douces que l'on va planter dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Merci à tous.